commencer par dire que cette activité, c'est un livrable du projet de l'Eau for Good, qui est une initiative de plaidoyer pour l'égalité effectivement des genres. C'est une campagne mondiale qui plaide en faveur d'investissements politiques, programmatiques et financiers concrets qui promouvent l'égalité effectivement des genres sur l'ensemble des ODD. Donc elle est une initiative de Women Deliver, qui est une organisation canadienne sous le financement effectivement du gouvernement canadien et du gouvernement danois. Ce projet est exécuté au Sénégal depuis 2018 par le réseau Sigil Jigéen et Merci Corps, avec une coalition de plus de 50 acteurs issus de la société civile, des partenaires techniques et financiers, du gouvernement, du secteur privé, des associations de femmes, des associations de jeunes, etc. etc. Donc ce projet est mis en œuvre par Merci Corps dans son axe promotion de l'accès des femmes et des filles aux ressources, avec un focus essentiellement fait au niveau des énergies renouvelables. L'objectif de ce projet vise entre autres non seulement à modifier effectivement des pratiques, mais aussi et surtout des législations, des politiques, des processus décisionnels, des modalités d'action au niveau gouvernemental, central et local, et cela à travers 3 approches. La première approche, c'est des activités de rassemblement. La deuxième approche va tourner effectivement autour des activités, des campagnes de sensibilisation, où le projet cherche à stimuler les investissements politiques, programmatiques et financiers en faveur de l'égalité des genres et au profit aussi des femmes et des filles. Et la troisième activité, c'est des activités de renforcement mutuel de connaissances à travers des renforcements de capacités tels que sur la thématique genre et énergie, sur la thématique budgétisation sensible au genre, etc. C'est un atelier vraiment très intéressant qui nous a permis de bien connaître en tout cas toutes les activités liées aux énergies renouvelables, surtout dans le secteur donc des activités en tout cas génératrices de revenus. Je connaissais un peu Merci Corps parce que mon ONG a déjà démarré en tout cas le processus de collaboration avec Merci Corps, et on a déjà fait des visites sur le terrain. On connaît aussi en tout cas quelles sont les démarches à faire, mais l'atelier d'aujourd'hui m'a permis vraiment d'avoir certains détails que je n'avais pas du tout. Durant l'atelier aussi, on nous a vraiment montré quels sont en tout cas les intérêts pour s'acquérir un peu les énergies renouvelables, parce que les intérêts sont multiples. On peut donc en citer par exemple des intérêts liés à l'accès qui est facile, le coût. Il y a aussi les intérêts liés à tout ce qui est donc rentabilité et tout ce qui est aussi côté environnemental et économique. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, et je crois que la précarité énergétique, c'est-à-dire la pauvreté énergétique est une réalité au Sénégal, que ce soit en termes effectivement d'habitants couverts, que ce soit effectivement en termes d'éducation, de santé, effectivement d'environnement. Il faut que davantage que nos responsables puissent s'investir, et pour cela, c'est un impératif de passer effectivement par les énergies renouvelables qui coûtent moins cher. Ce que nous pouvons retenir est que dans le monde entier, nous dépensons presque chaque seconde plus de 9,5 millions d'euros effectivement en termes de production d'énergie. Et nous savons que 90% effectivement de nos productions d'énergie proviennent effectivement des énergies fossiles qui commencent à se raréfier. Donc forcément, il faut que nos dirigeants puissent davantage s'investir dans le secteur des énergies renouvelables pour au moins éradiquer cette pauvreté énergétique dont on est en train de vivre au Sénégal. L'endroit des politiques, c'est vraiment de les inciter ou bien de faire un plaidoyer en leur encontre. C'est tout simplement leur dire que il faut aider, il faut aussi vraiment développer l'énergie renouvelable au niveau en tout cas des secteurs productifs, parce que c'est une forme d'énergie en tout cas qui peut très tôt permettre aux acteurs de l'économie de pouvoir s'en sortir et de pouvoir
développer leur activité. Le mix énergétique est incontournable et il faut davantage effectivement s'y foncer. Même les pays occidentaux ont commencé d'ores et déjà effectivement à s'investir dans le milieu énergétique et à plus forte raison effectivement le Sénégal où franchement on est très bien loti en termes de rayonnement solaire, on est très bien loti en termes de biomasse, en termes effectivement d'énergie éolienne et hydraulique aussi. C'est le bailleur de fonds effectivement Deliver qui a instauré effectivement à ce que nous travaillons directement avec les femmes et les filles parce que c'est les moins lotis effectivement, voilà, c'est une couche vulnérable, les moins lotis effectivement en termes d'accès aux énergies renouvelables. Le fait effectivement de leur permettre d'accéder à ces énergies renouvelables pourra leur permettre effectivement tant soit peu de s'autonomiser et d'avoir une position de leader effectivement dans ce qu'elles font. L'énergie renouvelable, il est très bénéfique parce que c'est un investissement un peu assez lourd au tout début, mais on l'a et on l'a une fois. On l'a une fois pour longtemps. Donc le coût de l'amortissement, en tout cas on peut rentabiliser l'investissement dans un laps de temps et ça permet en tout cas aux propriétaires qui l'avaient acquis en tout cas d'être autonomes très tôt et de pouvoir développer de façon libre, de façon autonome ses activités économiques. Donc c'est vraiment des sources d'énergie très rentables et très en phase aussi avec la situation actuelle, c'est-à-dire le monde actuel d'où on parle un peu de tout ce qui est changement climatique, d'environnement, etc.